Préparer
Rois chapitre 4 et chapitre 5. 1 Roi chapitre 4. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Sadoc. Elioreph et Akija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Sadoc et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Achisha était chef de la maison du roi. Et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm. Le fils de Deker, à Makatz, à Saalbim, à Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Anam. Le fils de Ezed, à Arubot. Il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fille de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Achilud, avait Tahanak et Megiddo. Et tout Beth-Shean, qui est près de Tsartan, au-dessous de Gisréel, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokmir. Le fils de Géber, à Ramoth en Galaad. Il avait les bouts de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad. Il avait encore la contrée d'Argob en Bazan, 60 grandes villes à murailles et à bord des reins. Akinadab, fils d'Ido, à Mahanaïm, à Kimahatz, en Nephtali. Il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Baana, fils de Hushaï, en Azer et à Béalot. Josaphat, fils de Pawak, en Issachar. Shimei, fils de La, en Benjamin. Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Bazan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte, qu'ils apportaient des présents. Et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis. Outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsak jusqu'à Gaza,
surtout les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Israélite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Un roi, chapitre 5. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs, tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras.
Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 hommes qui taillaient les pierres de la montagne, sans compter les chefs, au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I will be reading 1 Kings 4 and 1 Kings 5. One Kings 4. Solomon's officials and governors. King Solomon now ruled over all Israel, and these were his high officials. Azariah, son of Zadok, was the priest. Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, were court secretaries. Jehoshaphat, son of Ahilud, was the royal historian. Benaiah, son of Jehoiada, was commander of the army. Zadok and Abiathar were priests. Azariah, son of Nathan, was in charge of the district governors. Zabud, son of Nathan, was a priest, was trusted advisor to the king. Ahishar was manager of the palace property. Adoniram, son of Abda, was in charge of forced labor. Solomon also had 12 district governors who were all over Israel. They are responsible for providing food for the king's household. Each of them arranged provisions for 1 month of the year.
These are the names of the 12 governors: Ben-Hur in the hill country of Ephraim, Ben-Nicker in Makaz, Shalbim, Beth Shemeth, and Elam Bethanan, Ben-Haseth and Aruboth, including Soko and all the land of Hefer, Abinadab and all of Naphoth Dor. He was married to Taphath, one of Solomon's daughters. Bana, son of Ahilud, and Tanak and Megiddo, all of Bethshan, near Zarethan below Jezreel, and all the territory from Bethshan to Abel Meholah, and over to Jokmeam. Ben-Geber and Ramoth Gilead, including the towns of Jer, named for Jer of the tribe of Manasseh, and Gilead, and in the Argob region of Bashan, including 60 large fortified towns with bronze bars on their gates. Ahinadab, son of Edo, and Mahanaim, Ahimaaz, and Naphtali. He was married to Basemath, another of Solomon's daughters. Bana, son of Hushai, and Asher, and Aloth. Jehoshaphat, son of Parai, and Issachar. Shimei, son of Elah, and Benjamin. Geber, son of Uri, in the land of Gilead, including the territories of King Sihon of the Amorites and King Og of Bashan. There was also one governor over the land of Judah. Solomon's prosperity and wisdom. The people of Judah and Israel were as numerous as the sand on the seashore. They were very contented with plenty to eat and drink. Solomon ruled over all the kingdoms from the Euphrates River in the north to the land of the Philistines and the border of Egypt in the south. The conquered peoples of the land sent tribute money to Solomon and continued to serve him through his lifetime. The daily food requirements for Solomon's palace were 150 bushels of choice flour and 300 bushels of meal. Also 10 oxen from the fattening pens, 20 pasture-fed cattle, 100 sheep or goats, as well as deer, gazelles, roe deer, and choice poultry. Solomon's dominion extended over all the kingdoms west of the Euphrates River, from Tipsah to Gaza, and there was peace on all his borders. During the lifetime of Solomon, all of Judah and Israel lived in peace and safety, and from Dan in the north to Beersheba in the south, each family had its own home and garden. Solomon had 4,000 stalls for his chariot horses, and he had 12,000 horses. The district governors faithfully provided food for King Solomon and his court. Each made sure nothing was lacking during the month assigned to him. They also brought the necessary barley and straw for the royal horses in the stables. God gave Solomon very great wisdom and understanding, and knowledge as vast as the sands of the seashore. In fact, his wisdom exceeded all that of all the wise men of the East and the wise men of Egypt. He was wiser than anyone else, including Ethan the Ezrahite and the sons of Mahol, Heman, Kalkol, and Darda. His fame spread throughout all the surrounding nations. He composed some 3,000 proverbs and wrote 1,005 songs. He could speak with authority about all kinds of plants, from the great cedar of Lebanon to the tiny hyssop that grows from cracks in a wall. He could also speak about animals, birds, small creatures, and fish. And kings from every nation sent their ambassadors to listen to the wisdom of Solomon. Preparations for building the temple. King Hiram of Tyre had always been a loyal friend of David. When Hiram learned that David's son Solomon was the new king of Israel, he sent ambassadors to congratulate him. Then Solomon sent this message back to Hiram. You know that my father David was not able to build a temple to honor the name of the Lord, his God, because of the many wars waged against him by surrounding nations. He could not build until the Lord gave him victory over all his enemies. But now, the Lord my God has given me peace on every side. I have no enemies and all is well.
So I am planning to build a temple to honor the name of the Lord my God, just as he had instructed my father David. For the Lord told him, 'Your son, whom I will place on your throne, will build the temple to honor my name.' Therefore, please command that cedars from Lebanon be cut for me. Let my men work alongside yours, and I will pay your men whatever wages you ask. As you know, there is no one among us who can cut timber like you Sidonians." When Hiram received Solomon's message, he was very pleased and said, "Praise the Lord today for giving David a wise son to be king of the great nation of Israel." Then he sent this reply to Solomon: "I have received your message, and I will supply all the cedar and cypress timber you need. My servants will bring the logs from the Lebanon mountains to the Mediterranean Sea, and make them into rafts and float them along the coast of whatever place you choose. Then we will break the rafts apart so you can carry the logs away. You can pay me by supplying me with food for my household." So Hiram supplied as much cedar and cypress timber as Solomon desired. In return, Solomon sent him an annual payment of 100,000 bushels of wheat for his household and 110,000 gallons of pure olive oil. So the Lord gave wisdom to Solomon, just as he has promised, and Hiram and Solomon made a formal alliance of peace. Then King Solomon conscripted a labor force of 30,000 men from all Israel. He sent them to Lebanon in shifts, 10,000 every month, so that each man would be 1 month in Lebanon and 2 months at home. Adoniram was in charge of this labor force. Solomon also had 70,000 common laborers and 80,000 quarry workers in the hill country and 3,600 foremen to supervise the work. At the king's command, they carried large blocks of high-quality stone and shaped them to make the foundation of the temple. Men from the city of Gebal helped Solomon, and Hiram's builders prepared the timber and stone for the temple. The word of God for the people of God. Amen. Un roi chapitre 4. Salomon te roi sous tout peuple Israël la net. Mais nos chefs qui étaient dans le gouvernement liant. Azaria petit Zadok te prêtre là. Elikoref Akija petit garçon Shishayo te secrétaire palais. Josaphat petit Ahiloud te responsable à Chivoire. Benaja petit garçon Jéhojada te commandant toute l'armée. Zadok ak Abiata te prêtre. Azaria petit garçon Nathan te chef tout gouverneur. Zaboud petit garçon Nathan prêtre là te conseiller personnel roi. Aïcha te chef Kambiz palais. Adoniram petit garçon Abda te responsable travail corvée. Salomon te choisi 12 gouverneurs pour tout pays. Travail yo c'était ramasser manger dans zone sous responsabilité yo pour voir ak tout monde la caille yo chaque pendant un mois dans l'année. Mais non 12 gouverneurs yo ak zone sous responsabilité yo chaque. Benou pour zone Mon Ephraim yo. Bendeke pour zone la ville Makaz. La ville Chalbim, la ville Bet Shemesh, la ville Elon ak la ville Betanan. Benesed pour zone la ville Aoubot, la ville Soko ak tout pays fait. Benadinadab qui te marié ak Tafat, petite fille Salomon pour toute zone d'or. Bana
petit garçon Akiloud pour zone la ville Tanak, la ville Megiddo, pour toute zone bord la ville Beth-Shean, tout près la ville Zaretan, sous bord site la ville Jizreel la, rive la ville Abel Meola ak la ville Jokmeam. Ben Gebe pour la ville Ramoth dans pays Galarad ak tout ti bouk dans pays Galarad la qui pour branche famille Jaï. Petit Manassé ak toute zone Agob dans pays Bazan. En tout, 60 gros la ville fermée derrière gros murailles rempart ak gros portail barré ak poteau cuivre. Akinadad, petit garçon Ido pour zone Manaïm. Akimaz qui te marié avec Basmat, yon nan petit Salomon yo pour zone Neftalia. Bana, petit garçon Ushaï pour zone Assé ak la ville Béalot. Josaphat, petit garçon Paouk pour zone Issachar. Shimei, petit garçon Ela pour zone Benjamin. Gabé, petit garçon Ouri pour zone Galarad. Ancien pays Sion, Wamoun Amon yo ak Og. Wa pays Bazan, te gen yon gouverneur général tout pour tout pays ya. Peuple Israël la ak peuple Juda te en pile. Yo te tan kou gren sa bol en main. Yo tap mangé, yo tap boire, ke yo te content. Salomon te rive gouverneur toute nation dans zone qui prend depuis la rivière l'Euphrate, rive dans pays Philistia ak frontière l'Égypte là. Yo tout te paye Salomon taxe. Yo tout te soumettre devant lui pendant toute rey li chouk li mouri. Mais provision Salomon te besoin chaque jour. 150 barriques keblé, 300 barriques farine France, 10 bœufs engraissés dans Pâques, 20 bœufs engraissés dans savane, 100 moutons, sans compter bête marron, mâle ak femelle, ak bête volaille bien gras. Salomon te rive chef sur tout pays qui sous bord soleil couché, la rivière l'Euphrate là depuis la ville Tifsak, bon la rivière l'Euphrate là jouk la ville Gaza dans direction l'ouest. Tout ti roi qui t'a gouverné sous bord soleil couché la rivière l'Euphrate là te soumet devant lui. Salomon même pas ni nan goumen ni nan compte ak aucun pays dans voisinage li. Pendant tout règne Salomon jouk li mouri, moun pays Israël yo ak moun pays Juda yo t'a vive ak cœur posé, sans danger ni malheur. Chaque famille dans la cour yo ak ti jardin raisin yo en bas pied fig France yo. Salomon te gen 4000 pak pour cheval chalagay yo ak 12000 cheval pour soldats. 12000 gouverneurs yo te gen pour ramasser provision wa Salomon te besoin pour lui même ak pour moun k'ap manger dans palais ya. Yo chaque pendant yon mois dans l'année ya. Yo pas jamais quitter rien manqué. Gouverneur yo te gen pour bay la loge ak zeb tout côté yo besoin pour cheval chalagay yo ak lot bête chay. Bon Dieu te bay Salomon en pile l'esprit, en pile bon comprendre ak yon connaissance nou pa ka mesurer. Salomon te gen plus bon comprendre parce que tout monde qui te gen bon comprendre dans pays bo soleil levé yo. Aussi non parce que tout monde qui te gen bon comprendre dans pays l'Égypte. Li te gen plus bon comprendre parce que tout monde passe Etan, moun la ville Ezrak, passe Eman, Kalkok ak Dada, petit garçon Makol là. Dans tout pays qui tout près pays Israël là, yo t'a nommé non Salomon. Li te écrit 3000 proverbes ak 1005 chanté pour pipiti. Li fait belle parole pour sous pied bois ak toute qualité plante. Depuis pied 7 pays Laban, depuis pied 7 pays Liban yo, jouk lian isop qui poussait sous miraille. Li parlait tout sous bête 4 pattes, sous oiseau, sous bête qui traînait sous ventre ak sous poisson. Moun te sorti tout partout pour venir entendre Salomon a parler. Atawa tout l'autre pays la terre yo te prend nouvelle, Jean li te gen pile bon comprendre.
Yo même tout, yo te voye moun vin tande. Chapitre 5. Hiram wa pays Tyr te toujours un bon ami d'eau, un bon ami wa David. Les li vin connaît c'est Salomon qui te vin monter wa dans place David papal, li voye quelques chefs bon côté. Salomon ba un message ça pour porter ba Hiram. Ou connaît ak la guerre David papam te gagné ak pays qui tout près li pas capable bâtir un caille côté pour adorer Seigneur. Bon Dieu li a. Tout autant c'est a pas faire craser l'ennemi yo en papier. Mais kou lié a, c'est a bon Dieu moyen, bam la paix sur toute frontière yo. Moi pas gen moun pour me chercher compte ni moun pour faire mauvais coup. C'est a te fait David papa me promet ça. C'est petit garçon ou m'a mette ou en place ou k'ap bâti yon caille pour moi. Eh ben, kou liye a, moi fè li debati yon kay pou Seigneur a bon Dieu moyen. Ou même, ou pral bay l'ordre pour yo couper quelques pieds cèdre pour moi dans pays Liban. Moun pa myo va travailler ensemble avec moun pa ou yo. Ma mette messieurs ou yo, Jean ou avle la. Ou connaît pas gen moun dans pays qui ka couper bois tant kou moun si dan yo. Le Hiram recevoir message Salomon, ça te fait le plaisir en pile. Li dit, loin jodi a pour Seigneur qui bay David un petit garçon ak bon comprendre comme ça pour gouverner sous gros peuple ça. Après ça, Hiram voye dit Salomon, me recevoir message ou m'a fait tout ça au mandé me faire pour boire cèdre ak boire piche pain. Moun pam yo va porter madrier yo descendre sorti pays Liban jouk bol en mer. Les arrivé là, m'a fait remarquer madrier yo ferrado. Ya poussé yo sous la mer, rive jouk côté wa choisi sous côte là. Rive là, moun pam yo va démarrer madrier yo, les ça wa fait moun pa ou yo faire reste travail là. Ou même wa ban position pour moun pam yo. C'est comme ça Hiram bay Salomon tout madrier cèdre ak madrier piche-pain li te besoin. Salomon même bopal bay Hiram 100,000 barriques blé ak 110,000 gallons l'huile olive chaque année pour bay moun li yo manger. C'est a kembe promesse li bay Salomon en pile bon comprendre. Te gen bon entendre ak Hiram ak Salomon. Yo signé un contrat yon ak l'autre. Wa Salomon te ramasse 30,000 moun dans tout pays Israël là pour faire corvée. Li te mette Adoniram responsable corvée. Li séparé messieurs yo fait 3 groupes ak 10,000 moun dans chaque groupe passé yon mois dans pays Liban. 2 mois la kayo chaque fois yon groupe tourner yon l'autre prend place là. Salomon te gen 80,000 moun ap taye wash nan min wash ak 70,000 moun pou pote yo la ville Jérusalem. Sans compter 3,300 forman gouverneur yo te konnen à la tête messieurs sa yo pour contrôler travail yo. Wa Salomon te bay l'ordre pour yo taye quelques gros blocs nan bel wash pour servir fondation Kaila. C'est comme ça, boss maçon Salomon yo ak boss maçon Hiram yo ensemble ak messieurs la ville Gebal yo te pare bloc roche ak bois pour bâtir temple. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu.
le chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, oh, oh.